Et nous disons, pour faire ces réformes, il faut convoquer une assemblée constituante, souveraine, bien entendu, puisque les députés de cette assemblée seront élus au suffrage universel. C'est à eux qu'il appartient de faire ces réformes. Le pouvoir constituant leur appartient. Et avec ces députés qui seront élus à cette assemblée constituante, on associera les différentes composantes de la nation togolaise. Nous voulons parler des forces armées et de sécurité. Ils doivent être dans une commission consultative pour qu'on demande leur avis, parce qu'ils ont quelque chose à dire aussi sur la nouvelle constitution qui sera élaborée. Il faut le corps judiciaire dans ces différentes composantes aussi. Il faut qu'ils soient dans une commission consultative pour dire quelles sont leurs préoccupations aujourd'hui. Il faut aussi la société civile dans ces différentes composantes. Nous allons parler des confessions religieuses, des patronats, des syndicats, les femmes, etc., la diaspora et tout. Est-ce que ça ne serait pas une question de longue haleine vu le contexte actuel? Si, ce n'est pas. Si ce ne serait pas un travail de longue haleine dans le contexte actuel où il y a urgence. Urgence, quand il y a une insurrection, il y a toujours quelqu'un qui prend en charge cette insurrection. C'est à ceux-là qu'il appartient de faire la transition. C'est ça qu'on peut dire. C'est la transition qui déterminera le mode de scrutin et les autres pour convoquer une assemblée constituante. Dans les médias, il y aura toujours une structure de passage qui doit prendre en charge le mouvement. Ça ne peut pas se développer comme ça. C'est pourquoi dans les propositions que nous avons soumises à la commission des réformes constitutionnelles et institutionnelles, que nous laissons un coup d'État. Je vous ai dit que dans d'autres pays, c'est les militaires qui règlent, qui arbitrent. Ça, on a mis sur un papier, on leur a donné. S'il n'y a pas ça, vous risquez une insurrection. Et nous sommes en plein insurrection. Quand il y a une insurrection, il y a aussi des structures qui prennent en charge le mouvement insurrectionnel et qui la gèrent. Si vous refusez ces deux solutions, et si vous ne refusez pas ces deux solutions, ce qui va arriver, c'est un groupe armé, c'est la rébellion. On a vu dans certains pays, je ne vais pas citer de nom, il y a eu des rébellions, les gens sont arrivés aujourd'hui au Rwanda, ce n'est pas la rébellion qui sont arrivés, et on les qualifie de démocrates aujourd'hui. Donc ça arrive. Si vous ne voulez pas aller dans ce processus-là, il faut accepter, contraire, de faire le dialogue. Dialogue avec toutes les sections de la société de notre pays pour trouver une porte de sortie. Alors c'est cette structure qui sera chargée de convoquer une assemblée constituante, retourner au peuple sa souveraineté. Quand aujourd'hui le problème qui se pose, c'est un problème de légitimité. Aujourd'hui, quand on nomme quelqu'un, on dit oui, c'est le président nommé. Bon, les gens contestent sa légitimité, il faut le dire. Il ne faut pas passer par quatre chemins pour dire oui, que c'est une institution de l'État qui n'est pas légitime parce que la façon dont on l'a installée, les gens contestent toujours. C'est ça qui est à la base aussi de nos problèmes. Donc, il faut retourner à la légitimité. Et pour aller à la légitimité, il faut passer par la souveraineté. C'est pourquoi nous disons qu'il faut faire des élections à une constituante où le peuple désignera ses représentants pour aller élaborer une nouvelle constitution. Il ne faut pas mettre en place un comité pour dire que c'est constitutionnel, on va élaborer une constitution pour le peuple. C'est le passage à une nouvelle république? Bien sûr, il faut passer à une nouvelle république où les institutions qui seront en place seront acceptées par nos différentes sections sociales. Donc c'est pourquoi nous parlons des gens élus au suffrage universel direct, parce que le pouvoir constituant appartient au peuple souverain. Donc il faut le dire. Il ne faut pas opter les gens. Et si on opte les gens, on va au référendum. Non, c'est une mauvaise procédure. Il faut élire les constituants. Et nous avons dit, compte tenu de la situation politique de notre pays, où il y a plusieurs partis, on a dénombre plus de 100. Mais il faut assainir. On a fait le programme d'ajustement structurel. Bon, j'en sais quelque chose, mais il faut faire le programme d'ajustement politique aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de partis qui n'ont pas une assise pour prétendre parler.
S'ils veulent parler, si on dit mode de scrutin proportionnel de liste nationale, il faut compter combien de partis seront réunis lors d'une liste nationale. Peut-être 5. On a fait des hypothèses dans le temps. Demain, le peuple sera encore dans les rues. Est-ce que, le GRAD s'associe à ce mouvement? Nous pensons que nous sommes en insurrection. Donc, partant de cette insurrection, c'est un peuple en insurrection, qu'on soit dans la rue ou pas. C'est un mouvement qui s'impose à tout le monde. Je ne peux pas dire, GRAD dans la rue. Pourquoi on dit, pourquoi les autres sont dans la rue? Et ils savent pourquoi ils sont dans la rue. Ils savent pourquoi. Si c'est pour un objectif donné, nous n'avons pas reçu de mandat pour dire il faut aller faire ceci. Tout ce que nous disons, c'est la réflexion que nous faisons et nous pensons que le peuple a raison. Ce qu'on ne définit pas le peuple. Mais à un moment donné, il va falloir convoquer ce peuple dans une assemblée constituante en organisant des élections au suffrage universel direct. Ils seront élus. Mais comme je l'ai déjà dit, par un mode de scrutin procéder. Parce qu'on voit les autres pays, on dit oui, on va faire des réformes, on nomme des commissions consulaires, les gens sont optés, ils vont. Bon, après, si on n'est pas d'accord, on convoque le corps électoral, on dit on va faire référendum. On a vu tout récemment en Mauritanie, on dit référendum, alors ce que le gouvernement dit, tout le monde accepte. Est-ce que c'est des élections qui sont libres et démocratiques? Mais une fois qu'on dit on a fait référendum, on dit c'est le peuple souverain qui a dit. Le peuple souverain, les gens sont élus et ils sont dans une assemblée constituante. Cette assemblée a le pouvoir constituant originaire pour élaborer une nouvelle constitution pour le Togo. Merci Ça, beaucoup. on le répète, on le répétera toujours. Merci beaucoup.